Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans votre émission, une émission dédiée à l'enseignement à distance, initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. Cette émission a pour objectif d'aider les élèves en cette période de la pandémie du Covid afin qu'ils aient des liens avec les cours. Elle est diffusée à travers les ondes de la radio, de la télévision et également sur Internet. Chers apprenants, nous allons suivre un cours de mathématiques qui nous sera présenté par M. Batin aujourd'hui. Le titre de la leçon est « Le système d'inéquation dans R ». Ce cours est destiné aux élèves de la classe de 3e. Chers apprenants, ayez de quoi prendre note pour bien comprendre ce cours. Bonjour chers élèves, je suis Batin Benglé, professeur de mathématiques du secondaire. Notre leçon porte sur système d'inéquation du premier degré dans R, destiné aux élèves de 3e. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de résoudre un système d'inéquation du premier degré dans R, utiliser les intervalles pour donner l'ensemble des solutions d'un système d'inéquation du premier degré dans R, représenter graphiquement l'ensemble des solutions d'un système d'inéquation du premier degré dans R, ou poigne d'une droite dont les abscisses sont solutions du système. Résoudre des problèmes se ramenant au système d'inéquation du premier degré dans R à une inconnue. Vous allez nous suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Pour vous faciliter la compréhension et l'interactivité, je vous conseille, mes chers élèves, de bien prendre note. À cet effet, apprêtez les cahiers et stylos. Notre leçon porte sur le système d'inéquation du premier degré dans R. Alors, nous allons voir la définition et méthode, n'est-ce pas? Avant de voir la définition et méthode, nous allons proposer une activité. Nous allons proposer une activité. L'activité nous dit ceci. Mes chers élèves, notez. On donne deux inéquations. On donne deux inéquations. 2 points à la ligne. I1, qui est la première inéquation, notée 2x moins 7, inférieur ou égal à 6x plus 5. 2x moins 7, inférieur ou égal à 6x plus 5. La deuxième inéquation, notée I2, 4x moins 11, inférieur ou égal à x plus 4. Je le reprends pour une meilleure audition. 4x moins 11 inférieur ou égal à 4x. Sont là les inéquations du premier degré. Voilà quelques définitions. Ou bien, avant de le définir, petit a pour vous permettre de résoudre l'exercice. Petit a résout I1, qui est la première inéquation, et représente graphiquement son ensemble de solutions. C'est le travail que vous devrez le faire. Résout I1, qui est la première inéquation, et représente graphiquement son ensemble de solutions. B. Résout I2 et représente graphiquement son ensemble de solutions. Question C. Déduit des deux ensembles de solutions des solutions
les solutions communes aux deux inéquations. Voilà le travail que vous devez faire pour les deux inéquations. Nous définissons maintenant notre système d'inéquation, n'est-ce pas, du premier degré dans R. Vous notez, mes chers élèves, si vous êtes prêts, deux inéquations du premier degré, I1 et I2, étant données lorsqu'on veut trouver les nombres qui sont à la fois solutions de I1 et I2. On dit qu'on résout un système de deux inéquations du premier degré. On dit qu'on résout un système de deux inéquations du premier degré. Pour indiquer qu'on s'intéresse aux solutions communes à ces deux inéquations, on les écrit, on les écrit l'une en dessous de l'autre dans une accolade qu'on appelle système de deux inéquations d'inconnu x. Par exemple, vous avez ici, que j'ai proposé ici, 2x moins 3 est strictement supérieur à 0. L'autre inéquation, c'est 3x plus 5, supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. Alors, l'exemple est là. Ça, c'est le système d'inéquation qui est là. Maintenant, nous proposons d'autres exemples que nous allons essayer de résoudre ensemble. Nous avons la première inéquation que j'ai notée ici. Notez bien. 3x plus 6 supérieur ou égal à 0. Deuxième inéquation. 2x plus 1 inférieur ou égal à 3. Alors, comment on va résoudre cette inéquation ou bien ce système d'inéquation du premier degré dans R? Nous prenons la première équation qui est notée I1. Alors, la première équation, on va tirer la valeur ou bien on va exprimer la valeur de x. Donc, la valeur de x, c'est 3x supérieur ou égal à moins 6. Ça veut dire que le plus 5, on le balance à droite du signe supérieur ou égal. Donc, ça change de signe. Moins 6 ici. Alors, on divise l'inégalité par 3. En divisant l'inégalité par 3, on va avoir x supérieur à 6, à moins 6, j'allais dire. Moins 6 divisé par 3. Effectivement, nous allons trouver moins 2. Et deuxième inéquation. 2x inférieur ou égal à 3 moins 1. Autrement dit, 2x plus 1 inférieur à 3. On a balancé le 1 à droite. Donc nous avons 2x qui est inférieur à 3 moins 1. 3 moins 1 va nous donner 2. Alors, 2, on divise par 2. Et là également, on a trouvé 2. Donc on va diviser par 2. 2 divisé par 2 qui va donner x. Et x est inférieur ou égal à 1. Donc nous présentons la première solution de l'équation I1, que j'appelle ici SI1. Sur une droite, vous allez tracer une droite horizontale. Cette droite horizontale, vous prenez la moitié. Mettez 0. Quand vous avez pris la moitié, mettez 0. Et vous graduez de 0 vers la gauche. Moins 1, moins 2. Et vers la droite, c'est 1, 2. Et ainsi de suite. Donc, vous allez vous rendre compte, là où on a hachuré ici, c'est la partie non-solution. La partie non-solution. Donc, la solution commence à partir de moins 2, l'intervalle fermé de moins 2, en allant vers la droite, qu'on appelle plus l'infini, qui est la solution de l'équation. X2, S2 plutôt, qui est la deuxième inéquation. Alors, nous avons trouvé ici x
inférieur ou égal à 1. Donc, vous allez tracer également une droite horizontale. Prenez la moitié de cette droite. Vous allez graduer des 0 en allant vers la droite. 0, 1, 2, ainsi de suite. Et vers la gauche, en allant vers la gauche, vous avez 0, moins 1, moins 2, ainsi de suite. Alors, puisque l'équation, ou bien l'inéquation x inférieur ou égal à 1, la solution commence de votre gauche vers 1, qui est la solution de l'équation. À partir de 1, en allant vers la droite, n'est pas solution. Donc, c'est la partie hachurée là, ici, qui n'est pas solution de l'équation. Maintenant, l'ensemble de solutions de notre système, que nous notons ici S, qu'on va représenter les deux droites. Donc, tout simplement, vous représentez une droite horizontale. Cette droite horizontale, vous avez moins 2, 0 et 1. Alors, c'est-à-dire, l'ensemble des solutions-là est comprise entre moins 2 et 1. Donc, autrement dit, x appartient à l'intervalle fermé de moins 2 à 1 fermé. C'est cette partie-là qui est solution de notre système d'inéquation. Deuxième exemple, nous avons un autre système. X plus 5 inférieur ou égal à 3x plus 1, deuxième inéquation, moins 7x plus 9, supérieur ou égal à moins 12, est notre système d'inéquation à une inconnue, j'allais dire. Donc, c'est la même méthode, hein, la même méthode que nous avons résolue pour le premier exemple. Donc, il suffit tout simplement de chercher la valeur de x pour la première inéquation, qui est x plus 5, inférieur à 3x plus 1. Donc, x plus 5, ici, on va balancer ou bien regrouper les termes en x ensemble. Donc, ici, vous avez x moins 3, inférieur à moins 5 plus 1. Donc, nous aurons moins 2x inférieur à moins 4. Attention, mes chers élèves, s'il vous plaît, lorsque le coefficient de x est négatif, multipliez tout simplement par moins 1. En multipliant par moins 1, le signe, ce signe qui est ici, là, devient supérieur ou égal à 2. Parce que vous avez déjà divisé par 2. Donc, on aura x supérieur à 2. Et voilà, vous allez présenter l'ensemble de solutions pour la première équation, comme vous l'avez fait pour le premier exemple. Et là, la solution commence de l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini. Et la deuxième équation, inéquation j'allais dire, moins 7x plus 9 supérieur à moins 12. Ceci implique que nous avons moins 7, x supérieur à moins 12, moins 9, moins 7x supérieur à moins 21, et x est inférieur ou égal à 3. Pourquoi on dit x est inférieur à 3? Parce que nous avons moins 7 est inférieur ou bien négatif. Alors, vous allez toujours représenter la même chose, une droite horizontale, vous prenez la moitié, vous graduez de 0 vers la droite, 0, 1, 2 jusqu'à 3, et vous allez avoir votre solution. La solution commence de votre gauche, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 3, qui est solution, et à partir de 3 en allant 3, 4 jusqu'à plus l'infini n'est pas solution de l'inéquation. Alors, l'ensemble de solutions du système est, voilà, la même droite, de 0 à 2 jusqu'à 3. Alors, x appartient à l'intervalle fermé de 2 à 3 fermé, où on écrit tout simplement la solution S est égale à l'intervalle fermé de 2 à 3 fermé. Je crois que nous sommes arrivés à résoudre quelques exercices pour vous permettre de comprendre la leçon. Donc, notre leçon, on va s'arrêter pour là parce que nous avons débordé un peu le temps, ou bien nous sommes arrivés au terme de la leçon, donc nous allons clôturer
à partir de là et nous allons continuer la suite prochainement. Merci. Merci Monsieur Batin pour votre ample explication. J'ose espérer que nos élèves ont compris. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent se rendre sur l'adresse www.educhat.td pour télécharger ce programme et nous appeler également sur le numéro 1317 pour poser toutes les préoccupations. Chers apprenants, la maladie, la pandémie du Covid est très dangereuse. Restons chez nous pour éviter la propagation.